Oui, absolument. 8h30 au centre d'activité Princesse Stéphanie. Bonjour Sandra, moi c'est Yannick. Une trentaine de travailleurs se réunissent en salle de vie autour d'un café. Et parmi eux, Sandra, porteuse de trisomie 21. Du haut de ses 50 ans, elle fait partie des plus anciens éléments de la MAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Tous ces secrétaires sont très gentils aussi, tous. Même si Ingrid aussi. Tous. Même la chef, elle est gentille. Eh oui, chef de service, mais oui. Plusieurs métiers sont proposés par l'AMAPI, encadrés par des éducateurs spécialisés. Les bénéficiaires sont des salariés qui répondent à des commandes de clients extérieurs. Sandra, elle, est spécialisée dans l'échenillage, un métier qui demande beaucoup de précision et de rigueur. Moi, je suis championne du monde de l'échenillage ici. Ce qu'on remarque par rapport aux personnes qui sont porteuses de trisomie 21 ici à la MAPI à Monaco, c'est déjà qu'elles sont très concentrées sur leur travail. Elles adorent ce qu'elles font, elles sont capables de nous dire ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles n'aiment pas faire. Elles ont aussi une capacité à s'isoler un peu de tous les événements un peu indésirables qui pourraient venir les perturber. Donc en ça, ce sont des personnes vraiment très intéressantes sur l'efficacité au travail et aussi la diversification parce qu'elles sont capables de faire énormément de choses. En plus des activités professionnelles, les bénéficiaires de la MAPI participent à des activités sportives et artistiques. Mais moi, la danse, j'aime bien la danse aussi. Elle danse avec même beaucoup d'énergie, comme si elle canalisait beaucoup de choses autour d'elle dont elle n'a pas forcément conscience. Et ça se manifeste. Et elle communique sa chaleur humaine, en fait, son rayonnement. La trisomie 21 représente moins de 5% des cas de handicap à Monaco. Sandra, comme toutes les personnes atteintes de handicap en principauté, bénéficie dès la naissance d'un programme d'accompagnement personnalisé. Une aide précieuse et indispensable pour les familles. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Ça a commencé avec un texte, une ordonnance souveraine en 1991 qui a permis de réglementer la reconnaissance du handicap. Mais ce qui est vraiment l'avancée majeure, c'est la loi de 2014 qui a permis aussi de faire des plans d'aide à la compensation et surtout de les financer. Parce que sans financement, vous n'arrivez à rien. Et voilà. Et on a cette grande chance d'être vraiment au plus près des besoins. Que ce soit l'accompagnement médical, que ce soit l'accompagnement éducatif, que ce soit l'accompagnement à domicile aussi, pour ceux qui le nécessitent. Le développement de ces aides ne cesse de croître, en témoigne le plan national Handipact lancé par le gouvernement princier en décembre dernier. Le Handipact, c'est vraiment l'objectif, faire de Monaco une terre d'excellence en matière d'inclusion des handicaps. La journée mondiale de la trisomie 21 a une vertu principale, c'est de faire parler de la trisomie 21 et de faire parler du handicap. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, faire connaître, expliquer qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut intégrer, ça participe à faire en sorte que les personnes atteintes de handicap soient mieux intégrées dans la société et qu'elles prennent toute leur place, qu'elles soient incluses dans la société. Et c'est tout l'enjeu du Handipact. Les progrès médicaux et sociaux ont permis de faire passer l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 de 25 ans en 1983 à 60 ans aujourd'hui. Une évolution qui nécessite dans un avenir proche une nouvelle adaptation des sociétés et des établissements d'accueil pour que, comme Sandra, tous les porteurs de trisomie 21 puissent continuer de danser et transmettre leur gaieté le plus longtemps possible.